Sommes-nous des enfants en Christ? Sommes-nous des enfants spirituels ou sommes-nous des personnes matures? J'aimerais ça discuter de ça deux petites minutes. Je vais vous lire un passage dans 1 Corinthiens où Paul adresse une lettre à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, c'est une église qui confessait Jésus. Il confessait qu'il avait reconnu Jésus comme étant le Messie. Mais malheureusement, ils étaient immatures, des enfants, et non pas des hommes et des femmes matures dans le Seigneur. Ils n'étaient pas considérés spirituels. Ils étaient considérés charnels. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide. Vous êtes encore au biberon. Vous êtes encore des enfants. Et vous ne le pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. À l'époque, quand je vous ai visité, vous étiez des enfants. Et là, aujourd'hui, vous êtes encore des enfants. Vous n'avez pas maturé. En effet, il y a parmi vous de la jalousie, des disputes. N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? C'est une des caractéristiques d'une personne non mature, charnelle dans la foi. Qu'est-ce qui caractérise quelqu'un qui est un enfant, une personne immature? Bien, une des caractéristiques d'une personne immature, c'est quelqu'un qui ne sait pas prendre ses responsabilités. On connaît tous des personnes comme ça, des personnes qui blâment toujours les autres pour leur... en anglais, on dit shortcomings. Bon, leur vie ne va pas à leur goût, leur vie est tout croche, leur vie, ça ne fonctionne pas, mais c'est toujours la faute des autres. C'est toujours la faute des autres. C'est un adolescent comme ça. Un adolescent est incapable de prendre des responsabilités. Souvent, c'est comme ça, un adolescent. Un enfant, c'est comme ça. Un enfant, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est quelqu'un d'autre. Parce que pour un enfant, c'est trop difficile d'assumer de la responsabilité, d'assurer les conséquences de ses actes. Quelqu'un qui est mature est capable d'assumer la conséquence de ses actes, est capable d'assumer des responsabilités et de réaliser des responsabilités, de prendre ses responsabilités. Est-ce qu'on a des responsabilités en tant que chrétien? Ou est-ce que toute la responsabilité est entre les mains de Dieu et on est là puis on attend le biberon. On attend juste que Dieu nous nourrisse. Dieu prend soin de nous autant spirituellement que physiquement. Ben, la plupart vont dire, ben non, physiquement, je suis capable de m'occuper de moi-même, je vais aller travailler, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais spirituellement parlant, est-ce qu'on a des responsabilités en tant que chrétien? Si on est une personne mature, est-ce que Dieu va nous confier des responsabilités? Mais je crois que oui. Et il y a plusieurs paraboles qui nous parlent de responsabilité en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Je vais mettre ça sur pause 2 petites secondes. Bon, ça continue, c'est bon. Alors, vous avez sûrement entendu la parabole de l'intendant infidèle, ou l'intendant malhonnête, ou l'intendant dans Luc 16. C'est vraiment un superbe parabole que malheureusement très peu de personnes connaissent. Je vous invite à la lire.
Puis ça parle de responsabilité ici. Ça parle de responsabilité. Un intendant, c'est un administrateur. Hein? C'est un administrateur de biens. Et pourquoi Jésus a raconté cette parabole? Parce que pour Dieu, nous sommes des administrateurs. Dieu nous confie des choses. Et quand on est confié certaines choses dans ce monde par Dieu, en fait, tout nous vient de Dieu. Donc, on a la responsabilité d'administrer ce que Dieu nous donne. On parle d'argent, on parle de notre temps, on parle de notre santé, de notre corps, de nos talents, de notre intelligence, de nos paroles. Tout ça est une responsabilité. Hein? Et il y a des conséquences à si on n'administre pas convenablement ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a confié. Dans Matthieu 25, la parabole des talents, c'est probablement la parabole qui explique le mieux la responsabilité que Dieu nous donne. Dieu nous a donné des talents, chacun différent. On a tous des talents différents, on a tous des situations de vie différentes. Et donc, on a tous auprès de Dieu des attentes différentes, des responsabilités différentes. Mais est-ce qu'il y a des conséquences à ne pas remplir ces responsabilités? Et comment savoir quelle est notre responsabilité? Quelles sont nos responsabilités en tant qu'enfants de Dieu? Est-ce qu'ils sont tous pareils pour tout le monde? Est-ce qu'on a des responsabilités différentes? Ou on est tous pareils? C'est toute la même attente. Dieu s'attend la même chose de tout le monde, peu importe où tu es dans le monde. C'est pas la dernière réponse qui est la bonne. On a tous des responsabilités complètement différentes, selon notre situation. Et je vais vous la démontrer. On va aller encore dans Matthieu 25, dans la parabole, dernière parabole, des boucs et des brebis. Alors, pour ceux qui m'ont déjà entendu parler de cette parabole, vous savez que c'est ma parabole préférée dans la Bible. C'est la plus importante, selon moi, parce que ça parle du jugement dernier et ça parle de nos responsabilités. C'est vraiment intéressant la façon que Dieu l'a décrit, Jésus l'a décrite dans cette parabole. C'est vraiment remarquable et c'est des choses que vous n'entendrez pas dans vos églises malheureusement parce que c'est une parabole qui est complètement ignorée. Moi, dans toutes les années que j'ai été dans l'église, que j'ai entendu des sermons, j'ai très peu entendu parler de sermons sur la parabole des boucs et des brebis et encore moins des sermons sur les responsabilités que nous avons en tant que chrétiens si nous avons une certaine maturité, si vous voulez. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, la parabole des boucs et des brebis est dans Matthieu 25, versets 31 à 45. Et je ne vous la lirai pas tous, je vais vous donner l'occasion de la lire vous-même. Pour la résumer, c'est bien simple. Jésus est assis sur son trône quand il arrive avec ses anges, le dernier jour, le jour du jugement. Et il sépara toute l'humanité en deux. Les boucs à gauche et les brebis à droite. Et qu'est-ce qui fait la différence dans ce monde entre les boucs et les brebis? Donc, ceux qui seront condamnés pour l'éternité et ceux qui seront sauvés pour l'éternité. Et c'est très intéressant, qu'est-ce que Jésus dit ici? Ceux qui seront sauvés pour l'éternité, est-ce que c'est ceux qui vont à l'Église? Ceux qui lisent leur Bible?
ceux qui font des prières, ceux qui sont des bonnes personnes, ceux qui pas vraiment. Il n'y a aucune mention d'activité religieuse ici. Zéro. Zéro, 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 aucun bang. Le sabbat, on n'en parle pas. Les fêtes, on n'en parle pas. On parle même pas de péché. Aussi étonnante que c'est ici, là, que quelqu'un qui est dans le péché, qui n'est pas dans le péché. On ne parle pas de ça du tout, du tout, du tout. De quoi on parle dans Matthieu 25, 31 à 45 dans les boucs et des brebis? On parle que Jésus dit « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez donné quelque chose pour me mettre sur le dos. J'avais pas de place à coucher, vous m'avez accueilli dans votre maison. J'étais en prison et vous êtes venu me visiter. » Alors les serviteurs répondirent au maître, « Mais maître, quand est-ce qu'avons-nous vu avoir faim? Quand est-ce qu'avons-nous vu avoir soif? Quand est-ce qu'avons-nous vu nus sans habits et t'avons-nous vêtus? En prison, t'avons-nous visité, etc., etc. » Et le Seigneur dit, « À toutes les fois que vous avez fait ceci à un de mes petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ça nous rappelle la parabole du bon samaritain. Vous savez, le bon samaritain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a secouru quelqu'un qui était dans le fossé. Et c'était pour démontrer qu'est-ce qu'est l'amour de son prochain. Voyez-vous, il y a juste un commandement qui est répété dans tout le Nouveau Testament qui doit être absolument suivi. Et c'est l'amour de son prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ici, Jésus l'explique en détail. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Et à toutes les fois que vous avez donné ça à quelqu'un qui a eu faim, c'est à moi que vous l'avez donné. Donc ici, on parle de responsabilité. Et cette parabole ne s'adresse pas à tout le monde. Et tout le monde n'a pas la même responsabilité. Comment ça que tout le monde n'a pas la même responsabilité? Bien, c'est bien évident. Parce que ici, on parle de gens qui ont faim et de ceux qui sont capables de donner à manger. Alors, la personne qui a faim, est-ce qu'elle a la même responsabilité que la personne qui est capable de donner à manger? Bien non. C'est bien évident. Alors, la personne qui est capable de donner à manger a plus de responsabilité que la personne qui a personne à faim. Comprenez? On parle d'aller visiter une personne qui est en prison. Est-ce que la personne en prison a la même responsabilité que la personne qui n'est pas en prison? Bien sûr que non. Personne en prison ne peut pas aller visiter des personnes en prison, elle est en prison. La personne en prison peut-elle aller aider quelqu'un qui est dans le fossé? Elle ne peut pas. Elle est en prison. Elle est limitée dans ce qu'elle a. Elle est dans une situation où elle ne peut pas faire grand-chose parce qu'elle est entre des barreaux. Elle a perdu toute liberté, mais en même temps, elle a perdu beaucoup de responsabilités. On n'a pas la même responsabilité parce qu'elle n'a plus de liberté pour agir. Mais les personnes qui ne sont pas en prison ont une responsabilité ici. Une responsabilité envers ceux qui sont en prison. La personne qui n'a rien à se mettre sur le dos, est-ce qu'elle a la même responsabilité que quelqu'un qui a plein de linge? Bien sûr que non. Quelqu'un qui n'a rien à se mettre sur le dos ne peut pas aider quelqu'un qui n'a rien à se mettre sur le dos. Il ne l'a pas. Donc, dans ce monde, mes amis, il y a des gens qui ont et il y a des gens qui n'ont pas. Les gens qui ont la responsabilité d'aider ceux qui n'ont pas. Et auprès de Dieu, c'est de même, ça marche. Dieu te donne beaucoup, Dieu s'attend à beaucoup. Dieu te donne plus, il s'attend à ce que tu donnes plus, que tu fasses plus. Tu as plus de responsabilités. On t'a donné des trucs et tu auras des comptes
à rendre. Dieu, s'il te bénit dans l'abondance, que tu vis dans l'abondance, ce n'est pas pour te gauvrer toi-même et ta famille. J'ai peur de t'annoncer que tu auras des comptes à rendre à la fin de tes jours. Est-ce que tu as administré ce que Dieu t'a donné convenablement? Et comment qu'on fait pour administrer les biens que Dieu nous a donnés convenablement? Eh bien, on a rencontré les besoins de ceux que Dieu nous a mis sur notre parcours, au niveau où on est capable de le faire. Si on est dans l'abondance, en liberté, on a une responsabilité de rencontrer les besoins de ceux que Dieu a mis sur notre chemin. Et c'est ça, aimer son prochain comme soi-même. Et si on n'aime pas notre prochain comme soi-même, eh bien, on a des sérieux problèmes. On a des sérieux problèmes. Parce que dans Matthieu 25, ça dit très bien que ceux qui ne font pas ces choses ne seront pas sauvés. Ne seront pas sauvés. Parce qu'ils n'ont pas le cœur pour aimer les autres comme soi-même. Et ceux qui n'ont pas ce cœur-là, on peut confesser, qu'est-ce qu'ils voudront? Mais Jésus leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, qui vivez dans l'iniquité, qui acceptez l'iniquité comme étant la normalité. Vous savez qu'est-ce que c'est l'iniquité, hein? L'injustice. Est-ce que c'est juste qu'il y a des gens qui crèvent de faim pendant que d'autres gaspillent de la nourriture? Est-ce que c'est juste qu'il y a des gens qui vivent dans la rue pendant que d'autres vivent dans des belles maisons? C'est injuste. Donc, quelle est notre responsabilité? C'est d'essayer de faire tout notre possible pour essayer de diminuer l'inégalité, l'iniquité dans ce monde. Dieu ne nous demande pas de se ruiner pour se mettre dans la rue, pour aider ceux qui sont dans la rue. Comment on va aider ceux qui sont dans la rue si on est dans la rue nous-mêmes? On ne pourra pas. Mais si on n'est pas dans la rue, Dieu nous demande un minimum. Combien qu'il nous demande? Mais c'est à chacun de trouver ça auprès de Dieu. En consultant Dieu, dans la prière, et dans la réflexion, et dans la parole, et par rapport aux besoins qui existent dans ce monde, que vous êtes au courant, Dieu s'attend à ce que si vous êtes dans une situation privilégiée, que vous soyez capable d'aider quelqu'un qui est dans le besoin. Et c'est une marque que vous avez Dieu dans votre vie. C'est une marque que Dieu agit dans votre vie. Vous avez des fruits dans votre vie. Vous avez de l'amour dans votre cœur. Si vous n'avez pas d'amour dans votre cœur, si votre cœur est encore dur comme la roche, Dieu n'agit pas dans votre vie. La graine qui a été semée en vous, elle a tombé dans la roche. Et la roche, elle n'a pas produit une plante. Il faut qu'il y ait une plante qui sorte de votre cœur. C'est le message que Dieu m'a donné et qui est très, très, très important et très capital en ces jours-ci parce que, et ça va être encore plus important pour quelques raisons, non la moindre, que la fin s'en vient. Et j'espère que vous allez être, et moi aussi, je parle à moi-même, que je vais être trouvé fidèle quand le Seigneur va revenir. Et il y aura de plus en plus de besoins, j'ai bien peur, parce que l'iniquité va augmenter, les riches vont devenir encore plus riches, les pauvres vont être encore plus pauvres. Et avec toutes les contraintes, les privations de liberté, les gens ne peuvent même pas aller travailler convenablement. La distribution de nourriture va être encore plus difficile et je crains qu'il va y avoir encore beaucoup plus de besoins dans ce monde.
Et c'est d'ailleurs pourquoi que je choisis de me départir de mon bien immobilier dans lequel que vous voyez en arrière. Ce ne sera qu'un souvenir dans les semaines ou les mois à venir. Je vais downsizer et consacrer un petit peu plus de mon temps et de mon argent à aider les gens dans le besoin. Pour la simple raison que j'aime mieux investir dans le royaume des cieux que d'investir dans mon confort et dans ma qualité de vie personnelle. Parce que cette vie va prendre fin bientôt par rapport à l'éternité, qui, elle, ne prendra pas fin. Alors, je veux m'amasser des trésors dans les cieux, parce que ces trésors-là sont éternels. Et celles qui sont ici sont temporaires. Alors, pensez à ça. Et je vous souhaite que vous soyez, et je me souhaite aussi à moi-même, des chrétiens matures, capables de remplir les responsabilités que le Seigneur nous donne. Soyez bénis et à la prochaine.